Toi, ministre des Sports, quel serait le périmètre de ton ministère? Le premier point essentiel, c'est qu'il faut que le ministère des Sports soit un ministère de plein exercice, pas un secrétariat d'État. Parce qu'il faut qu'il ait du poids, il faut que le ministre puisse compter, puisse obtenir des arbitrages et puisse avoir un décret d'attribution le plus large possible, c'est-à-dire la possibilité d'interférer avec de nombreuses administrations et même d'avoir le pilotage ou le copilotage d'un certain nombre d'administrations. Donc, ministre des Sports, de plein exercice. Le seul lien qui peut être ajouté avec le sport, c'est pour moi une logique administrative qui est celle d'être ministre des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, parce qu'on sait qu'historiquement, ces deux administrations centrales sont reliées, donc il y a une cohérence administrative qui est forte et que dans les territoires, avec les DRAGES, on continue à avoir un lien entre ces deux domaines. Donc soit un ministre des Sports seul, soit un ministre des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ce sont les intitulés des deux administrations centrales qui sont très liées. Et puis, s'il fallait être un peu plus original, ce qui serait intéressant, je pense, même si culturellement et historiquement ça n'a jamais été le cas, c'est qu'on lie le ministère des Sports beaucoup plus à celui des Transports. Je crois beaucoup au sport comme nouveau moyen de transport à terme, avec tout ce qui touche évidemment à la mobilité douce. Et ça permettrait peut-être de reconnaître la marche et le vélo comme des moyens de transport à part entière, ce qui ne sont pas suffisamment encore en France, à mon sens. Quelle sera ta première mesure symbolique? La mesure symbolique forte, c'est celle du remboursement du sport par la sécurité sociale, du sport sur ordonnance, donc de la prescription du sport par la sécurité sociale. C'est celle qui, à moyen terme et à long terme, va avoir un impact structurant sur la santé des Français et sur la reconnaissance du sport comme moyen thérapeutique et comme moyen de prévention qui est absolument essentiel. Alors certes, ce sont des coûts supplémentaires pour la sécurité sociale. Certes, c'est complexe d'un point de vue administratif, puisque peut-être qu'il faut que les APA soient davantage reconnus comme des professionnels de santé, peut-être qu'il faut mettre au clair toute l'administration de la santé pour permettre ce remboursement, mais c'est quelque chose qui paraît absolument nécessaire. Avec le sport santé, quelque chose a commencé qui ne s'arrêtera pas. Il faut aller le plus vite possible au bout de la démarche. 2016, reconnaissance du sport sur ordonnance. 2026, on est sur les premières expérimentations du remboursement du sport dans la prévention, dans le traitement notamment de certains cancers, pour éviter la récidive, etc., etc. Il faut aller plus loin et sur la généralisation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors c'est certes une mesure symbolique, mais qui va prendre du temps pour être mis en place. On pourrait la corréler à une mesure symbolique qui, elle, paraît très simple, c'est de commencer par changer la TVA sur les activités sportives. Il y a un lien quand même entre les deux, puisque c'est faciliter l'accès à la pratique sportive par tous. Rappelons cette incongruité en France. Faire des activités de loisirs, comme du mini-golf, ça peut être taxé à 5 ou 10% en termes de TVA. Plein d'activités culturelles ou de loisirs qui sont à 5 ou à 10, et le sport est systématiquement taxé à 20% en termes de TVA. C'est un signal très négatif que l'État donne à la pratique sportive, et donc en attendant le vrai remboursement du sport par la sécurité sociale qui mettra un petit peu de temps, commençons par changer la TVA sur les activités sportives. Quelle sera ta réforme d'ampleur? C'est une réforme structurelle, puissante et dans le fond de la gouvernance du sport en France. Aujourd'hui, tout ne dysfonctionne pas, bien heureusement, mais on a le ministère, on a l'Agence nationale du sport, on a le CNOSF, on a plein de structures qui s'intéressent au haut niveau, au premier rang desquelles l'INSEP, mais ça reste un établissement public. Et on a aujourd'hui tous les échelons des collectivités territoriales qui s'intéressent et qui se projettent sur le sport. Ça a ses intérêts, cette gouvernance globale a des intérêts, notamment depuis la mise en place de la l'ANS avec ce qu'on appelle une gouvernance partagée. Donc tout le monde a le droit d'évoquer ses points de vue à l'Agence nationale du sport, l'État bien sûr, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique. Mais globalement, en essayant d'avoir tous les acteurs mobilisés sur tous les sujets, peut-être qu'il y a une déperdition assez forte
en énergie, en clarté, en lisibilité et en puissance d'action. Alors, un travail de fond serait de refondre globalement cette gouvernance, et c'est un travail énormément complexe, puisque dès qu'on touche à ce genre de sujet, il y a des résistances qui se mettent en place de plein de côtés. Mais pourquoi ne pas imaginer mettre en place, en plusieurs années, le transfert total de la gestion du haut niveau au mouvement sportif, ce qui pourrait être intéressant, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les établissements, ou que ce soit le lien avec les CREPS, les collectivités, sur ce sujet, avec un lead complet par le mouvement sportif. Pourquoi ne pas avoir un ministère qui soit uniquement sur la régulation et une ANS qui soit uniquement sur le développement des pratiques? Et pourquoi ne pas mettre fin au fait que toutes les collectivités puissent s'intéresser au sujet avec cette clause de compétence générale et avoir peut-être uniquement les communes et les intercommunalités qui auraient la compétence sport et ne plus avoir les départements et les régions qui interviendraient sur ce sujet. Je pense que pour l'intérêt de tous et surtout pour l'intérêt du monde du sport, il faut travailler à cette refonte de la gouvernance du sport pour plus de lisibilité et pour plus de cohérence. Qu'as-tu pensé des propositions du ministre des Sports du jour? Si tu les as aimées, tu peux liker cet épisode. Et si tu veux témoigner, apporter des contradictions ou des éléments supplémentaires, n'hésite pas à commenter. 27 voix revient mardi prochain avec un nouvel invité et des nouvelles propositions. Et d'ici là, abonne-toi.